À la une de l'actualité, ces tours de terrain qui deviennent des euros. Aujourd'hui, plusieurs centaines d'élèves du collège de Terville se sont mobilisés pour une action solidaire, courir pour recueillir des fonds au profit des enfants du Burkina Faso. Quelques notes, un bon cours d'histoire et des élèves passionnés. Voilà comment faire naître une comédie musicale sur la Première Guerre mondiale en Martinique. Elle a été présentée ce matin au lycée Nord-Caraïbe de Bellefontaine. En Guadeloupe, la mémoire passe par la danse avec le Step-In, un symbole d'identité noire pour les Afro-Américains. Ceux de la compagnie Step Africa sont venus la partager avec les curieux du Gosier. Enfin, ils ont sillonné toute la Caraïbe pour rencontrer des fleuristes et des horticulteurs des pays voisins. L'occasion de partager et de découvrir des nouvelles espèces ou techniques. La délégation des Floralies des Trois-Îlets a fini son voyage au Brésil et en Guyane. Enfin, notre invitée, vous le voyez, est la directrice du CERMAC, Lydie Bétis, avec qui nous parlerons de l'événement qui a lieu ce soir à Fort-de-France pour fêter le 22 mai. Bonsoir à tous, très heureuse de vous accompagner pour cette heure d'information. On démarre tout de suite en bref avec cet accident qui implique 6 personnes cet après-midi vers 17h. 2 voitures et 2 motos sont entrées en collision sur la RN2 au lieu-dit Morne des Bœufs au Carbet. Les 2 conductrices et leurs passagers ne souffriraient que de quelques contusions. Les motards, quant à eux, 2 hommes d'une cinquantaine d'années, ont été plus lourdement touchés. L'un d'entre eux serait gravement blessé. L'hélicoptère de la sécurité civile et plusieurs ambulances les ont pris en charge. Rendez-vous ce matin entre les acteurs de la gestion de l'eau, SMDS, SME et Odyssey. Ils se sont rencontrés pour faire le point sur les ressources en eau en Martinique. Voilà 80 ans que nous n'avions pas affiché un tel record de sécheresse. Depuis une semaine, un plan alerte sécheresse a d'ailleurs été déclenché par la préfecture. Pourtant, toutes les communes de l'île affichent une surconsommation. Ce matin, il a donc été décidé de pousser les usines d'alimentation en eau à leur maximum et d'encourager la population à lever le pied sur sa consommation, d'autant que certains endroits sont déjà régulièrement privés d'eau, comme sur ces images filmées au Lamentin, quartier Californie, cet après-midi. Je vous propose d'écouter les précisions du directeur adjoint de la DEAL, la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Il répond à Volana Razafi Manonsoa. On consomme environ 100 à 110 000 m3 par jour comme besoin. Si en période de sécheresse, on a une ressource qui est plutôt de 90 à 100 000. Donc vous voyez, c'est 10%. 10% d'économie. Si vous et moi faisons 10% d'économie, on ne s'en rendra pas forcément compte, simplement en faisant attention à fermer le robinet, en respectant les interdictions dont j'ai parlé, l'arrosage de la pelouse qui est interdit, le lavage de la voiture. Notre consommation baisse normalement de 10%. Ce qui veut dire, à l'inverse, ce n'est pas le moment de faire des stockages. C'est bien parce que justement, on a une situation qui est difficile pour tout le monde, qu'il faut que tout le monde fasse un effort de façon à ce que, j'espère, le carême, d'ici peut-être 15 jours, la situation s'améliorera. Parallèlement, on a aussi instauré maintenant des tours d'eau pour certains agriculteurs sur les bassins versants de la Lézarde, sur les bassins versants du Lamentin. On va peut-être aussi le faire sur le bassin versant du Galion. Donc les tours d'eau, ça veut dire qu'un certain nombre d'agriculteurs vont arroser un jour sur 2. Et notez, puisqu'on en parle, qu'il y aura une coupure d'eau rue Vincent Placoli au quartier Bellevue à Fort-de-France. Elle commence ce soir à 23h et se poursuit jusqu'à demain 6h, puis reprendra à 8h pour se terminer à 14h. N'abusez pas de l'eau et ne respirez pas trop fort non plus. L'air est mauvais ce week-end. 10 sur 10, la plus mauvaise note demain et samedi. Dimanche, on redescendra à 8 sur 10. Surtout si vous avez les voies respiratoires fragiles, évitez les efforts trop intenses le temps que l'air soit de meilleure qualité. Cet air mauvais, ils ont tenu à le braver de toute façon pour transformer les foulées en euros. C'était l'objectif de la course contre la faim ce matin. Un défi pour quelques 400 collégiens de Terville qui ont effectué plusieurs tours de terrain afin d'aider les enfants du Burkina Faso. Une action solidaire et on ne peut plus enrichissante qui leur a permis de repousser leurs limites pour autrui. Guy Raphaël René. Quand le sport participe à la solidarité, c'est tout un collège qui se mobilise à Terville où toutes les classes ont pris le départ de cette course particulière. Une manifestation sans aucun esprit de compétition à laquelle les élèves ont adhéré sans difficulté. J'ai trouvé que c'était bien, même si c'était très dur. Quand j'ai fait mes 8 tours et que j'ai passé la ligne d'arrivée, j'étais fière de moi, j'étais heureuse et j'ai eu le sentiment de pouvoir aider d'autres personnes. Je suis fière parce que je me suis essoufflée pour eux. Allez par là, allez, bon courage! Des élèves qui ont mouillé le maillot pour la bonne cause. Pour chaque participant, le nombre de tours effectués correspondra à une somme d'argent récoltée pour la manifestation.
Les collègues ont eu à compter le nombre de tours effectués par chaque élève et les enfants auront 15 jours pour retourner vers leurs parrains et récupérer les dons sous forme de chèques qui sont donc renvoyés ensuite à l'association Action contre la faim et qui permettent de financer à la fois des projets d'accès à l'eau, de financer la distribution d'aliments de première nécessité. En 2013, l'opération avait rapporté 10 000 €. Une fierté pour le chef d'établissement qui espère faire mieux cette année grâce à la motivation des collégiens. Le Burkina Faso, ils le savent très bien, c'est un pays où près de 50% de la population vit avec 1 € par mois. Donc les enfants sont sensibilisés au problème de la faim dans le monde, puisque les professeurs d'histoire-géographie ont dans leur programme le problème de la faim dans le monde, le problème du sous-développement et en un mot, le problème du développement durable. La course contre la faim était à sa 18e édition au niveau national, avec 1000 collèges de France impliqués dans cette manifestation de solidarité. Début de soulagement pour les campus de Schœlcher et Fouilleul. Hier, l'Assemblée nationale a voté le projet de loi qui crée officiellement l'Université des Antilles. Une validation arrachée au terme d'un débat houleux entre les députés de Guadeloupe et de Martinique. Elle devrait permettre une gouvernance en trio avec un président entouré d'un vice-président dans chaque pôle. Des pôles complètement autonomes. En attendant le vote du Sénat qui achèverait la création de l'UA, l'attention est assez vive sur les campus, comme l'explique le vice-président de l'UAG à Océlia Cartes et Céline Chalonneau. Il est prévu que toutes les opérations soient terminées au plus tard au niveau de l'Assemblée nationale à la fin du mois de juin 2015. Aucune inquiétude au niveau des étudiants sur leurs diplômes, sur les formations. Aucune inquiétude à ce niveau-là. Ce diplôme sera UA puisque la procédure parlementaire se termine à la fin du mois de juin. Cette période nous a permis de repenser l'établissement, pas seulement de le repenser, mais de le refonder et de repenser la question de l'autonomie. Alors avec la Guadeloupe, la relation, c'est la relation historique que vous connaissez entre la Guadeloupe et la Martinique. Il y a des hauts et des bas. En tout cas, nous voulons travailler ensemble puisque notre projet, c'était d'avoir un établissement unique entre la Guadeloupe et la Martinique pour conserver une taille critique suffisante sur les questions de formation et sur les questions de recherche. Donc nous continuons le travail. La Première Guerre mondiale en comédie musicale, c'est ce que proposaient aujourd'hui 19 élèves du lycée Nord-Caraïbe à Bellefontaine. Un spectacle créé dans le cadre de leur cours d'exploration, littérature et société et qui les a clairement fascinés. La pièce baptisée La Martinique dans la Première Guerre mondiale rend hommage aux combattants martiniquais. Entre mémoire et modernité, un reportage signé Océlia Cartes avec Céline Chalonneau. Oh Dieu Tout-Puissant, pourquoi ce tourment aujourd'hui on paie? Passion, entrain et ferveur sont les émotions qui animent la troupe ce matin. Cette chanson, comme toute la comédie, a été écrite et interprétée par ces lycéens. Composée de 19 comédiens en herbe, la formation lycéenne obtient un vif succès du public. C'était très réaliste, ça représente bien la Martinique et ce qu'ils ont vécu nos anciens. Ils ont repris l'histoire de la Martinique en faisant un hommage à ceux qui sont partis à la guerre. C'était rigolo, c'était sérieux et franchement c'était bien. Audrey incarne Louise, jeune fille issue d'une riche famille béquée, amoureuse et enceinte d'un créole parti sur le front. Je ne sais pas quoi faire. C'est un déshonneur pour mes parents. La voici seule, nostalgique et emprisonnée dans les dictates de son rang. Pour Audrey, interpréter le rôle de Louise est une chance de vivre et raconter l'histoire. Ça nous a marqué de voir que plusieurs hommes sont partis. Il y avait des choses qu'on n'imaginait pas en fait. Que plusieurs hommes sont partis, se sont battus vraiment et tout. Véritable drame shakespearien sur fond de Seconde Guerre mondiale. Le texte a été écrit et mis en scène par ses élèves. Un exercice qui leur permet de mieux comprendre le passé. Oui, on a compris un peu plus parce qu'on ressent franchement la domination qu'ils avaient sous les nègres. Et étant des Noirs, on ressent la supériorité qu'il y avait entre les classes et le rôle qu'ils jouaient sur les esclaves. C'est un projet très important. Ils ont fait de l'histoire, ils ont fait de la littérature. Ce ne sont pas nécessairement des matières qu'ils apprécient, mais monter derrière une comédie musicale, c'était le moyen pour eux d'être motivés. Quant à l'histoire, elle se termine bien. Louise et son soldat, revenus vivants de la guerre, se marièrent, vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants.
Et en Guadeloupe, l'histoire aussi se marque en musique. Pour commémorer l'abolition de l'esclavage, la troupe américaine Step Africa est venue enseigner le step-in. Il s'agit d'une danse dite emblématique de l'identité noire, une discipline imposée dans les campus afro-américains et qui a séduit les apprentis danseurs hier après-midi au fort Fleur d'Épée du Gosier. Le reportage de Linda Kayarsi. Attention! Woo! Brothers! Yes! Sisters! Yes! 5, 6, 7, 8. Claquements de pieds et de mains en cadence qui font vibrer le sol, le stepping, danse percussive d'origine afro-américaine, s'invite le temps d'une masterclass. Il faut savoir quand même que le stepping reste une danse très accessible puisqu'il s'agit pas non seulement de danser mais juste d'utiliser son corps, donc de l'utiliser, de suivre des mouvements. Donc beaucoup de personnes pensent que parce qu'ils ne savent pas danser, ils ne peuvent pas faire du stepping. Mais non, le stepping reste accessible à tous et il suffit juste d'utiliser son corps à bon escient. Le stepping, une danse qui plonge au cœur de l'histoire noire américaine. Ses racines remontent au temps de l'esclavage. Les Africains sont arrivés aux Amériques avec leurs percussions, sont arrivés avec leur corps. Et à travers ces outils-là, ils ont pu exprimer toute justement cette souffrance, créer une certaine unité à travers ces expressions aussi bien corporelles que musicales. Des expressions corporelles qui sont devenues aujourd'hui une véritable discipline. Une discipline qui fait sensation auprès du public. Super, franchement, il n'y avait rien à dire, c'était super. Qu'est-ce qui vous a plu? Tout, leur culture, leur manière de danser, tout nous a plu en fait. Le rythme, au niveau de l'unisson qu'il y a dans le groupe, et franchement ça donnait quelque chose d'explosif. Une belle découverte artistique pour donner le coup d'envoi à l'un des plus grands événements du calendrier culturel guadeloupéen, Fort Enfant Mi. L'objectif, promouvoir et revaloriser le patrimoine culturel. C'est vrai que l'an dernier, c'était l'Afrique du Sud qui venait à nous. Maintenant, c'est nous qui allons aussi nous lier en nez avec les cousins d'Amérique et les frères de la Caraïbe. C'est géant. C'est en nous aussi, tout ça. Au final, good job, Sisters and Brothers. Le stepping fera bien encore trembler des parquets, bien après le départ de Step Africa. Well done, Linda Kayarsi. Et en Martinique, de nombreuses manifestations auront lieu comme chaque année pour le 22 mai. Ça commence dès ce soir à Fort-de-France avec le glorieux 22 mai du Cermak. Ouverture du spectacle à 20h30 sur la Savane avec des artistes, danseurs, comédiens ou musiciens. On en parle avec la directrice du Cermak. Bonsoir Lydie Bétis. Bonsoir, merci. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors 10 ans, 11e année cette année, donc 11 ans déjà que le Cermak organise cette soirée de commémoration du 22 mai 1848. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire que l'art s'implique dans ce genre de manifestation? Vous savez, l'art, c'est une déclinaison de la culture. Et la culture et l'histoire constituent notre pays. Je ne vois pas comment l'art ne pourrait pas le faire. Le Cermak est avant tout une institution culturelle et il lui appartient de célébrer cette manifestation de nous-mêmes. Parmi les artistes sur scène ce soir, il y aura 2 chorégraphes, Françoise Prospa et Livia Gercé. Livia Gercé qui fait partie de la compagnie de Christiane Emmanuel, qui est une jeune chorégraphe hip-hop et dancehall devenue incontournable. Est-ce qu'elle est la preuve qu'on peut sortir de la tradition pour marquer ce genre de commémoration? Alors, je vais quand même rectifier quelque chose à l'antenne. Livia Gercé, tout comme Christiane Emmanuel, sont des collaborateurs du Cermak et donc sont des collaborateurs de la ville de Fort-de-France. Donc je ne vois pas vraiment le lien que l'on doit faire avec la compagnie de Christiane Emmanuel. Parce qu'elle danse avec elle, simple précision. Qui est par ailleurs une compagnie extraordinaire et Christiane Emmanuel est une brillante chorégraphe. On est d'accord. Mais on pourrait parler tout simplement de Livia Gercé, qui est effectivement un professeur du Cermak et qui a en charge la partie R&B dancehall, c'est-à-dire une partie extrêmement contemporaine.
Donc votre question était pourquoi? Ma question était, est-ce qu'elle est la preuve qu'on peut utiliser la modernité pour pouvoir commémorer ce genre d'événement? Mais on commémore parce qu'il faut le faire avec tous les vecteurs qui sont mis à la disposition de jeunes, parce que ce n'est pas un spectacle ce que le CERMAC fait, c'est l'aboutissement d'une action pédagogique. Et dans cet aboutissement d'action pédagogique, nous avons emprunté un vecteur qui parle aux jeunes, c'est-à-dire la danse extrêmement contemporaine de Livia Gercé, et par conséquent, elle a traité de manière contemporaine et revisité les danses afro-martiniquaises, entre autres. Et dans les danses afro-martiniquaises, on retrouve des danses indo-martiniquaises également. On pourra dire des danses martiniquaises tout court, afro- et indo-martiniquaises. Vous avez commencé les prospections en mars dernier pour choisir les artistes que vous alliez présenter. La Martinique est un vivier d'artistes impressionnants. Comment vous avez réussi à choisir ceux que vous alliez présenter ce soir? Alors, je vais vous dire que la plupart des artistes sont des artistes en herbe. Nous avons sur le plateau une quarantaine de jeunes dirigés par Livia Gercé. Et nous avons, face à Livia Gercé, Françoise Pospa avec une vingtaine d'habitants des quartiers périphériques de Fort-de-France. Et puis, nous avons, pour la matrice originelle, nous avons choisi des artistes martiniquais, mais aussi et surtout le grand Djeli Moussa Condé, qui est venu jouer de la kora. Manière aussi pour le CERMAC de montrer à ses stagiaires, pas seulement de danse, qu'il y a d'autres instruments qui font écho aux instruments habituels qu'ils connaissent. Énormément de manifestations ont lieu dans toute la Martinique pour ce 22 mai. Vous avez choisi de marquer votre événement le 21. Est-ce qu'il y a une petite concurrence entre les scènes pendant cette période? Je ne parlerai pas de concurrence, je parlerai d'unité. Le 22 mai, c'est une date qui nous appartient en tant que Martiniquais, puisque la Guadeloupe, c'est une autre date, la Réunion, c'est aussi une autre date. Et par conséquent, ce n'est pas une manifestation qui doit se célébrer uniquement à Fort-de-France. Toutes les communes de la Martinique se doivent de célébrer. Donc pas de concurrence, unité, chacun célèbre à sa manière et le jour où il a choisi. Nous avons choisi le 21 mai parce que aussi nous avons des collaborateurs qui travaillent toute l'année. Ils ont besoin aussi de ce jour férié pour aller se nourrir, pour aller s'abreuver dans d'autres communes et voir ce qui s'y passe. Donc c'est un choix judicieux, pensé, et non pas en concurrence, mais plutôt en unité avec la Martinique. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle donc que le spectacle commence à 20h30 sur la place de la Savane. 20h45 plus exactement. Nous appelons ceux qui veulent voir, les spectateurs, à venir à 20h30 pour y trouver un peu de place. Oui, pour se garer. Voilà. Toujours évident, Fort-de-France, sur la place de la Savane. Donc vous pourrez vous y rendre tout à l'heure, après Terre d'artistes. Ce sera ce soir votre émission faite aussi le 22 mai. Nous irons au Diamant à l'association de l'Anscafard et l'atelier théâtre de la commune La Voix du Rocher préparent une pièce qui mène de la captivité à la liberté. Ce sera à 20h, extrait. Chaque année, on essaye de réaliser au Cap 110, au mémorial de l'Anscafard, une manifestation sur l'abolition de l'esclavage. Alors chaque année, je suis volontaire et présent. Et pourquoi? Parce que vous savez que si on pense un peu à nos esclaves dans le temps, c'était quand même très dur. Alors pour le faire honneur, entre guillemets, alors je suis volontaire. On sent la dureté de cette époque dans votre pièce. Il y a ce moment où on fouette un homme. Moi, ça m'a bouleversé ce moment. Ça fait quoi de se mettre dans la peau d'un esclave? Est-ce que ça fait pas mal? Si, ça fait mal, puisque si on pense vraiment à nos anciens qui ont été quand même touchés par cette période, donc automatiquement, mais on joue la pièce, on oublie un peu. On se rend compte de la chance qu'on a aujourd'hui? Oui, c'est vrai. Surtout. Je suis moi. Je suis la liberté. Je n'habite nulle part. Je m'en vais partout. Et ce sera ce soir à 20h. On parlera également du Lamentin Jazz Project avec Charlie Labinski Trio &Co. Restez avec nous sur ATV. Dans un instant, votre JT des communes nous emmènera à Ducos où deux voisins s'opposent à cause d'un chemin de servitude. L'un voudrait l'emprunter pour déménager, l'autre refuse catégoriquement. Et puis Hubert Bornil nous fera rencontrer D'Artagnan et sa femme. À Trinité, il fabrique des tambours bellets à l'ancienne, bien évidemment. Mais avant, retour sur un livre qui a marqué l'histoire martiniquaise, La rue Cazenègre de Joseph Zobel. Son manuscrit original est à découvrir jusqu'au 29 mai prochain aux archives départementales. Un trésor exposé pour le centenaire de la naissance de l'auteur dans le hall du bâtiment. Océlia Cartès et Céline Chalonneau sont allées y faire un tour.
Joël Dobal, c'est un auteur qui a marqué ma génération, tous les gens de ma génération. Donc je me devais de venir voir un peu ce qu'il était de cette exposition. Quand j'étais jeune, je me rappelle, le créole était interdit. Il était interdit de parler créole à l'école et même dans la cour de récréation. Et nous, quand on étudiait en classe, Joël, il y avait quelques citations en créole. Et donc on se faisait plaisir, en quelque sorte, de braver ces interdictions. De parler créole dans la classe, pour nous, c'était un événement. Certaines émotions, on peut venir voir un petit peu ce que je ne savais pas de lui, surtout voir un peu son écriture. Maintenant, c'est l'ordinateur, maintenant tout ça, c'était avec un crayon, d'après ce que j'ai cru voir. Voilà, de belles images à découvrir jusqu'au 29 mai aux archives départementales. Partons maintenant en voyage sur les traces des plus belles fleurs de la Caraïbe. Depuis plusieurs mois, une délégation des Floralies des Trois-Îlets est partie trouver des idées dans les pays voisins. Barbade, Dominique, Guadeloupe, Sainte-Lucie, Saint-Martin, Trinidad, Suriname. Des escales qui ont permis aux fleuristes et horticulteurs du groupe de rencontrer leurs homologues étrangers. Dernier voyage, la Guyane et le Brésil. Hélène Éloi-Blaisès les a suivis, regardez. Le voyage commence ici, plein de promesses, sur le Maroni en Guyane. Sur la pirogue, des horticulteurs et même des fleuristes s'en vont à la recherche de la plante rare ou tout simplement vers plus de connaissances. Jour après jour, la délégation ne lésine pas sur les kilomètres à parcourir. L'idée est de restructurer une production en perte de vitesse dans certains pays de la Caraïbe. La filière fleurs. Nous pouvons produire plus, nous pouvons vendre plus, nous pouvons maintenir des emplois dans l'horticulture. C'est le but avoué en fait. Mais c'est surtout mettre en place une coordination entre les horticulteurs de la Caraïbe pour échanger. Petite escale au jardin botanique, c'est une sorte d'arche de Noé. Cet espace renferme toutes les espèces de plantes qui poussent sur le sol guyanais. Les horticulteurs vont aussi à la rencontre de producteurs. Mais tout ce qui est les grandes feuilles comme ça, on essaye de les mettre en plus dans le bouquet. C'est tout naturellement que l'échange se noue. Il faut absolument traiter, voire même détruire ce fruit-là. Parce qu'il est chargé de cochenille. Oui. Et là, tu vas perdre, ça va contaminer tout. Oui. Tout. De la Guyane au Brésil, il y a quasiment qu'un pas que nos horticulteurs n'ont pas hésité à franchir. L'État du Pará est la porte d'entrée de la plus grande forêt tropicale. Plus de la moitié du territoire du Pará demeure une région protégée. Sur cette exploitation, la fleur pousse sur 10 hectares. On y trouve des orchidées, des héliconias, des bâtons de l'empereur ou des plantes carnivores. Dès le mois de juin, du 15 au 21, la population pourra profiter de toutes ces découvertes, car les Trois-Îlets organisent des Floralies internationales, un rendez-vous qui se veut majeur en Caraïbes pour les fleurs et le tourisme. Voilà de belles images. C'est l'heure de notre coup d'œil quotidien sur vos quartiers. Tout de suite, le JT des communes. Le JT des communes qui commence à Ducos avec un conflit de voisinage qui fait des étincelles. Ce matin, la tension était grande autour d'un chemin de servitude barré par l'un des voisins alors que l'autre souhaite l'emprunter pour déménager. Une grande dispute arbitrée par les gendarmes et à laquelle a assisté Anaïs Gall. Faire ses cartons, empiler, charger la camionnette, au premier coup d'œil, un déménagement comme un autre. Pourtant, pour Alain, ce n'est pas aussi simple. Pour accéder à son domicile, il doit emprunter une servitude qui empiète sur la propriété de ses voisins. Mais comme aujourd'hui ils sont en conflit, les choses se sont un peu compliquées.
Au mois de septembre, ils ont barré la servitude et je n'ai plus accès chez moi. J'ai besoin de changer de domicile, j'ai demandé de passer, j'ai demandé une autorisation de passer, puis ils refusent de laisser passer, c'est pour ça. Depuis que le chemin lui a été barré, Alain ne peut plus se rendre chez lui en voiture. S'il peut toujours rentrer à pied par l'arrière, la situation pose un réel problème. Si quelque chose m'arrivait, si les médecins ne peuvent pas accéder, les services d'incendie, s'il y a un problème, s'il y a un incendie, on ne peut pas accéder. Et de chez moi, alors c'est barré à 300 mètres. Et pour y accéder de l'autre côté, il faut vraiment avoir des véhicules tout terrain. Alain occupe cette maison depuis 3 ans mais n'est pas le propriétaire. La maison est celle d'un ami proche qui vit dans le quartier depuis toujours. Pour ce dernier, l'emplacement du barrage a été calculé. Elle a fait juste à la limite de son terrain et du nôtre. Donc elle a quand même pris ses précautions. On ne peut plus cultiver, le terrain devient friche, on n'a pas d'accès. Actuellement, un procès est en cours qui rend les négociations d'autant plus difficiles. Alors pour déménager ce matin, Alain n'a pas vu d'autre solution que d'appeler les gendarmes. Ça ne me regarde pas, mais ne me cherchez pas madame, je ne cherche pas des histoires. Selon moi, ce n'était pas obligé que ça aille jusque-là. On pourrait s'arranger plus facilement. Quoi qu'il en soit, un arrangement a bien été trouvé. Pendant 2 jours, Alain pourra exceptionnellement circuler sur le terrain de ses voisins et achever enfin son déménagement. On termine avec un instrument que vous allez beaucoup entendre ces jours-ci, le tambour. À Trinité, D'Artagnan Laporte détient le secret ancestral de leur fabrication. Avec sa femme, voilà 25 ans qu'il travaille à l'évolution du tambour belais, un art traditionnel que sont allés découvrir Hubert Bornil et Michelet François. On va venir là pour nous jouer tambour aujourd'hui 22 mai. Nous allons aller jouer un monsieur qui a fait tambour belé. Monsieur est là, c'est monsieur D'Artagnan Laporte. Tout le monde connaît les Martinique. Et puis madame Li, il a fait tambour belé, tout le monde Martinique. 22 mai, nèg ka songe goumens ancêtre goumens pour péter chaîne. Tambour aussi c'est l'esprit. Martinique, tambour belé, c'est à nous. Je dis, sincèrement que n'importe qui manuel peut faire un tambour. Mais un tambour belé, ça peut être difficile. Ça peut être difficile parce que belé, tambour, Laporte. Ça peut être du tambour Laporte. Tambour a ni 3 formes. 3 formes. Ni une, ni 2, ni 3. Tête là, boudin et puis la chéa. Ici Laporte, c'est un bras brûlé. Il apprend à faire tambour depuis jeune braille et puis papaye. Qui m'a monté là pour mouton, qui m'a monté là pour cabrit, qui a bon même son. Parce que quand même nous apprenons et puis papa m'a monté là pour. Tous les jours depuis qu'on joue ouvert, nous avons 4 travail. Madame Li à côté, c'est celle madame qui a fait tambour en pays. Et c'est vrai que moi j'aime la musique traditionnelle, mais fabrication tambour, c'est pas te dire moi, c'est enfin pas te connaître. C'est là effectivement m'a fait la connaissance et puis monsieur Laporte. Et c'est un jour papa ouais, m'était tellement intéressé, admiré tellement qu'a fait tambour que il sentit que m'était en que m'était aimé et jour là il proposait moi ça si ça t'a intéressé moi d'y apprendre. M'a dit oui. Et puis c'est de là effectivement que ça partit. Mais à fait tambour à Martinique, c'est tout en l'histoire. Avant, il y a dit c'est bagaille viennek. Michimé tambour à fait. Jodi joue, en Kraïmoun, bison en tambour. Ici, il y a encore demandé mon tambour pour m'envoyer en métropole. Petit jeune qui a 7 ans, qui a dans petit métis, qui a envie de jouer tambour. C'est mon venu commander tambour pour m'envoyer Bayo. Même c'est même en métropole, juste à Toulouse. Yocha et nous là. Histoire nous a continué et tambour a toujours du bout piquant. Je pense actuellement, il faut que je apprenne un petit jeune qui a envie de métier. Ça va venir un jour. L'Apocabrite, c'est là pour un homme qui vit toujours. Et puis nous souhaitons toutes un bon 22 mai. Mi force là. C'est la 22 mai pour couiller ou l'eau. 22 mai pour couiller ou l'eau. Voilà, bon 22 mai à tous demain, c'est la fin de votre édition locale et communale. Merci à vous de l'avoir suivi. Ne bougez pas, dans un instant, on reste tout près de vous avec Antche Pays. À tout de suite.